le domaine baignait dans une lumière dorée. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des arbres du jardin, des lustres en verre brillaient au-dessus de la cour, et une douce musique de jazz s'échappait de sous la tente de réception. Des serveurs en cravate noire circulaient entre les groupes vêtus de soie et de smoking, leurs plateaux de coupes de champagne scintillant comme des diamants. C'était le genre de soirée où tout le monde souriait pour les appareils photos, même s'ils se détestaient. Damien Blackwell se tenait à l'écart de tout cela, s'ennuyant à mourir. Grand, les cheveux sombres et sculptés comme une statue dans son costume noir, il avait l'habitude d'être le centre de l'attention. Ce soir, il avait tout refusé, les discours, le réseautage, les socialites qui lui servaient de potiche. Il vida son verre d'un trait, la mâchoire crispée, le regard fixé sur les flammes d'une lanterne voisine. On dirait que tu préférerais être n'importe où sauf ici. Il jeta un coup d'œil sur le côté. La voix était douce, curieuse, et appartenait à une parfaite inconnue. Elle se tenait à quelques pas, tenant une coupe de champagne et le regardant avec cette sorte de confiance tranquille qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle portait une longue robe bleu nuit qui épousait sa silhouette et chatoyait sous les lumières. Ses lèvres étaient pleines et nues de tout rouge à lèvres. Ses yeux, d'un brun chaud, étaient encadrés de cils sombres et ses cheveux bouclés étaient ramenés sur le côté. « C'est le cas », répondit Damien, la voix basse. « Mais j'ai pour habitude de ne pas créer de drame au fait de ma propre famille. » La femme sourit. Ce n'était qu'une esquisse, plus un secret qu'elle n'était pas prête à partager. « Je suis Auréa », dit-elle en lui tendant la main. Damien. Il la prit. Son contact était léger, sa peau fraîche. Auréa. Tu n'es pas sur la liste habituelle des invités. Elle lui lança un regard amusé, non offensé. Je ne suis pas de ce monde, si c'est ce que tu demandes. Ma mère t'a invité. Je suis la tutrice de sa filleule. Damien hocha lentement la tête, étudiant son visage. Et comment trouves-tu ça? Ses lèvres tressaillirent. Trop de caviar. Pas assez de franchise. Il sourit. Pour de vrai cette fois. Elle l'intriguait. Non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle n'essayait pas. Elle n'était pas impressionnée par son nom. Et quand elle le regardait, ce n'était pas avec faim ou calcul. Juste de la curiosité. Une curiosité calme et posée. Derrière eux, un éclat de rire fusa du côté du bar. Son ami Vincent avait dit quelque chose de cru, et un groupe de filles éclata de rire. Damien grimaça. « C'est ta bande » demanda-t-elle en penchant la tête. Malheureusement. Ils n'ont pas l'air d'être ton genre. Ils ne le sont pas. Mais ils sont faciles. Auréa haussa un sourcil. Et je suppose que tu aimes ce qui est facile. Damien s'approcha. Juste assez pour sentir l'électricité changer. Non, dit-il. Plus maintenant. Elle déglutit. Il vit le pouls battre à son cou. Elle baissa les yeux, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je devrais probablement. Commença-t-elle. Danse avec moi. Son regard se releva brusquement. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Il eut un petit sourire suffisant. Je sais. Il lui tendit la main. Auréa hésita, puis plaça la sienne dans la sienne. Il la conduisit à l'intérieur de la tente où une mélodie plus lente venait de commencer. Des couples se balançaient sous les lustres de cristal. Damien la tira doucement contre lui, une main à sa taille, l'autre berçant ses doigts. Elle bougea avec raideur au début, incertaine, puis se détendit alors qu'il lui chuchotait quelque chose de doux à l'oreille, quelque chose de taquin et d'inapproprié qui la fit rire. Ses doigts se resserrèrent subtilement sur sa hanche. Elle sentait la vanille et quelque chose de chaud. Et quand elle leva de nouveau les yeux vers lui, ses joues étaient roses. « Je ne suis pas très douée pour ça », admit-elle. « Tu es parfaite. » Un silence s'installa. « Pourquoi me regardes-tu comme ça » murmura-t-elle. Il se pencha, ses lèvres près des siennes mais sans tout à fait la toucher. « Parce que je n'ai pas eu envie d'embrasser quelqu'un aussi fort depuis très longtemps. » Auréa trembla. « Tu es dangereux. Tu n'as pas idée. » Sa main s'agrippa à la veste de son costume. Il se pencha davantage, effleurant sa bouche de la sienne. Pas un vrai baiser. Juste une promesse. « Dis-moi d'arrêter » murmura-t-il contre ses lèvres. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle l'embrassa la première. C'était doux au début. Presque chaste.
Puis sa main glissa le long de sa colonne vertébrale et ses doigts s'enroulèrent dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, lent et exploratoire, comme s'ils s'apprenaient par le goût. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux plus fort. « J'ai besoin d'air », souffla-t-elle. Il hocha la tête. Reprit sa main. La conduisit dans un couloir dérobé, monta l'escalier privé, et entra dans l'une des nombreuses suites d'invités vides du domaine. Sa chambre, en fait. La porte se referma derrière eux avec un clic silencieux. Elle se tenait près de la fenêtre, contemplant le clair de lune qui baignait le lac à l'extérieur. Damien s'approcha d'elle, lent et sans hâte. Il ne la toucha pas. Pas encore. « Tu veux toujours ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle se tourna lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Ouverts. Confiants. Un peu effrayés. « Je n'ai jamais fait ça avant », avoua-t-elle. Il cligna des yeux. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête. « Un peu tard. »« Alors on va y aller doucement, » dit-il gentiment, s'avançant pour prendre son visage en coupe. « Et on ira seulement aussi loin que tu le voudras. » Le souffle d'Auréa se coupa. « Je veux. » Il attendit. « Je veux m'en souvenir. » Sa gorge se serra. « Je m'en assurerai. » Il l'embrassa de nouveau, plus tendrement cette fois. Et cette fois, il ne s'arrêta pas. La pièce sentait le bois de santal et la fumée, silencieuse à l'exception du doux tic-tac de l'horloge murale antique et du bruissement de la soie alors qu'Auréa reculait, le souffle court. Damien restait immobile, la regardant comme si elle était une œuvre d'art intouchable. Son costume avait disparu. Les premiers boutons de sa chemise étaient défaits, révélant la courbe de sa clavicule, un soupçon de torse. Son regard ne vagabondait pas, ne la dévorait pas, il soutenait son regard, et d'une manière ou d'une autre, cela fit brûler sa peau encore plus. Elle n'avait jamais ressenti ce genre d'attention auparavant. Ni flirt. Ni taquinerie. De l'adoration. « Tu es sûr ?» demanda-t-il de nouveau, la voix basse et ferme. Auréa hocha la tête une fois, lentement. Mais elle n'était pas prête à la façon dont ses doigts l'atteignirent, non pas pour saisir, mais pour demander la permission. Un léger effleurement contre son poignet, puis remontant le long de son bras, jusqu'à ce que la chair de poule danse sur sa peau. Son corps tout entier semblait être à l'écoute. Il s'approcha, leur corps se touchant presque. Il était plus grand, plus large. Tout en lui était intense et calme, comme s'il retenait quelque chose juste pour elle. « Tu trembles ?» murmura-t-il en lui effleurant la joue du dos de la main. « Je suis nerveuse. »« Tu n'as pas à l'être. Parce que tu vas être doux. » Ses lèvres esquissèrent un fantôme de sourire. « Parce que je veux que ça signifie quelque chose. Pour toi. » La gorge d'Auréa se serra. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Sa bouche descendit lentement, non pas dans une hâte de la posséder, mais comme s'il voulait la savourer. Leurs lèvres s'effleurèrent. Un murmure, un battement d'ailes. Puis de nouveau. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle soupire contre lui, s'ouvrant à lui, fondant sous le rythme qu'il imposait. Sa main glissa sur sa poitrine, ferme, chaude, dure. Elle pouvait sentir son cœur battre sous sa paume. Vite. Il n'était pas insensible. Cela lui donna du courage. Elle l'embrassa en retour, cette fois avec faim. Sa bouche répondit, plus profonde, ses mains berçant son visage comme si elle pouvait se briser s'il la tenait mal. Puis ses doigts trouvèrent la fermeture éclair de sa robe. « Je peux ?» demanda-t-il contre son cou. « Oui » chuchota-t-elle. Le bruit de la fermeture éclair était assourdissant dans le silence. La robe glissa de ses épaules, coulant le long de son corps comme de l'eau jusqu'à s'accumuler à ses pieds. Elle se tenait dans ses simples sous-vêtements noirs, les bras enroulés autour d'elle-même. Soudainement nue de plus d'une façon. Le souffle de Damien se bloqua. « Tu es magnifique » dit-il, et ce n'était pas une phrase toute faite. C'était une vérité stupéfaite. Elle détourna le regard, rougissant. Il prit sa main. La porta à ses lèvres. Baisa ses phalanges une par une. « Ne te cache pas de moi. » Elle le regarda alors, pleinement. « Enlève ta chemise » murmura-t-elle. Il obéit, déboutonnant chaque bouton lentement, la laissant le voir tel qu'il était, des bras forts, des muscles fins, une petite cicatrice sous ses côtes. Elle tendit la main et la toucha.
Je suis tombé de cheval quand j'avais 13 ans, dit-il doucement. Elle sourit. Tu as pleuré? Comme un bébé. Ils rirent doucement ensemble, et à cet instant, quelque chose passa de la séduction à la connexion. De la performance à la confiance. Il la conduisit au lit, les draps frais et doux. Il s'allongea à côté d'elle, la tirant près de lui, sans se presser, laissant simplement leur corps s'apprendre. Ses mains explorèrent son dos, ses épaules, la courbe de sa taille. Il baisa chaque centimètre de peau comme si c'était sacré. Pas de saisie, pas d'attouchement. De l'adoration. Dis-moi ce qui te fait du bien, murmura-t-il. Elle gémit quand il embrassa le creux de sa poitrine. Frissonna quand ses lèvres descendirent jusqu'à son nombril. Haleta quand ses doigts effleurèrent ses cuisses. Il était patient. Exaspérément patient. Son corps frémissait sous son contact, si sensible, si submergé. Mais jamais effrayé. Jamais en danger. Quand il fit finalement glisser son dernier sous-vêtement et baissa sa bouche entre ses cuisses, elle suffoqua. Damien. Chut, la calma-t-il. Laisse-moi te goûter. Sa langue était chaude, lente, dévastatrice. Elle s'agrippa au drap, ses hanches se cambrant, ses cuisses tremblant autour de ses épaules alors qu'il explorait ses endroits les plus tendres. Il prit son temps, comme si son plaisir était la seule chose qui comptait. Et quand elle jouit, le dos arqué, son souffle arraché de ses poumons, il ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle tremble de réplique. Elle couvrit son visage de ses mains, mi-pleurant, mi-riant. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Il remonta le long de son ventre, de sa poitrine, de son cou jusqu'à ce qu'il soit de nouveau face à elle. C'est censé l'être, dit-il simplement. Elle l'attira alors à elle, tirant sur sa ceinture, son pantalon, ayant besoin de plus. Quand il entra en elle, ce fut lent, douloureux au début, aigu et serré. Il resta immobile, son front pressé contre le sien, respirant avec elle. Tu es parfaite, murmura-t-il. Respire avec moi. Elle le fit. Et puis son corps se détendit. Et puis, le plaisir fleurit de nouveau, constant et profond, et la douleur se dissolut en chaleur. Il se balança en elle avec un rythme prudent, ne perdant jamais le contact visuel, leurs corps connectés d'une manière qui ressemblait à un vœu. Leurs mains s'entrelacèrent. Leurs bouches se trouvèrent encore et encore. Elle chuchota son nom comme un secret. Et quand elle jouit à nouveau, ce fut avec un son de reddition. Il la suivit peu de temps après, frissonnant, grognant son nom alors qu'il se déversait en elle. Après, ils restèrent enlacés. La peau moite. Rassasiés. Silencieux. Elle s'était blottie contre lui, ses jambes nues emmêlées avec les siennes, et pour la première fois de sa vie, Auréa ne se sentit pas petite. Elle se sentit revendiquée. Non pas dans le sens de la possession, mais dans le sens d'être vue, désirée, aimée sans exigence. Il traça son dos d'une main, l'autre reposant sur sa hanche. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête contre sa poitrine. « Je me sens différente. Comme si quelque chose en moi avait changé. » Il l'embrassa sur la tempe. « C'est parce que c'est le cas. » La première lueur de l'aube filtrait à travers les rideaux, projetant un or pâle dans la pièce. Dehors, le domaine était encore endormi, les oiseaux commençaient à peine à s'agiter, la brume flottait sur le lac et le jardin était trempé de rosée. Mais à l'intérieur de la chambre, le temps s'était arrêté. Auréa cligna lentement des yeux, une chaleur s'attardant dans ses membres. Elle était enroulée dans les draps, son corps nu vibrant encore de la nuit précédente. Elle était blottie contre la poitrine de Damien, sa main reposant sur son cœur. Sa respiration était profonde et régulière, son bras drapé possessivement autour de sa taille. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Elle écouta simplement. Son rythme cardiaque. Le silence du monde. La voix en elle qui chuchotait que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose d'invisible. Elle leva la tête pour le regarder. Il paraissait plus jeune dans son sommeil, moins sur la défensive. Ses cils étaient longs, reposant sur des pommettes saillantes. Ses cheveux étaient ébouriffés, et ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Une mèche de cheveux tombait sur son front. Auréa hésita, puis tendit la main et la repoussa. Elle se figea quand sa main attrapa la sienne en plein vol. « J'essayais de ne pas te réveiller » murmura-t-elle en bégayant. Ses yeux s'ouvrirent, sombres, ensommeillés et amusés. Trop tard. Elle sourit.
Tu dors comme un chat, le taquina-t-elle. Je dors comme un homme qui a passé une très bonne nuit. La couleur inonda ses joues. Il l'attira de nouveau contre sa poitrine. Sa peau glissa contre la sienne, et elle eut un léger hoquet. Tu es insatiable, murmura-t-elle, le cœur s'emballant à nouveau. Seulement quand c'est toi, murmura-t-il dans ses cheveux. Ses lèvres effleurèrent son cou, puis son épaule. Sa main traça le creux de sa colonne vertébrale sous le drap, et juste comme ça, l'air entre eux s'épaissit de nouveau. Ses cuisses se resserrèrent. Sa respiration s'approfondit. J'ai mal, chuchota-t-elle. Il s'immobilisa. Trop? Non, dit-elle, les yeux flottants. J'ai aimé ça. Il se recula pour la regarder en face. Je veux embrasser chaque marque que j'ai laissée, dit-il doucement, presque avec révérence. Auréa ne répondit pas. Elle se cambra simplement légèrement contre lui, une invitation silencieuse. La bouche de Damien suivit le chemin de ses doigts, le long de sa clavicule, sur son sternum, entre ses seins. Chaque baiser était doux. Adorateur. Il n'essayait pas de la séduire cette fois. Il l'adorait. Elle le sentait dans la façon dont il tenait son corps, la façon dont sa voix restait basse et tendre, la façon dont il demandait « ça te fait du bien », même quand il connaissait déjà la réponse. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux alors qu'il la goûtait de nouveau, lentement, méthodiquement. Il prit son temps, observant son visage, apprenant ce qui la faisait frissonner, ce qui la faisait crier, ce qui faisait cambrer son corps de désir. Quand il glissa finalement en elle, son corps l'accueillit. Ce n'était pas précipité cette fois. C'était lent. Rythmique. Profond. Elle s'accrocha à lui comme si elle allait se noyer si elle le lâchait. Ils bougeaient ensemble dans un silence parfait, les seuls sons étant leur respiration, ses supplications chuchotées, ses grognements discrets. Il l'embrassa alors qu'ils jouissaient ensemble, son front pressé contre le sien, ses cris étouffés par ses lèvres. Et quand ce fut fini, ils restèrent ainsi, enlacés, collants de sueur, les membres emmêlés comme s'ils avaient peur de perdre la connexion. « Je ne veux pas quitter cette chambre », murmura-t-elle finalement. Damien roula sur le dos, la tirant sur sa poitrine. « Alors ne pars pas. J'ai du travail. Dis que tu es malade. Je suis tutrice, pas PDG. Je ne peux pas disparaître pendant des jours. Alors ne retourne pas encore dans ce monde. Reste dans le mien. » Auréa sourit. Ton monde ressemble à un rêve. Il lui caressa les cheveux. Tu rends le mien réel. Il y eut une pause. Son ton avait changé. Tu ne t'attendais pas à me trouver hier soir, n'est-ce pas, demanda-t-elle, la voix douce. Non. Était-ce trop tôt? Les sourcils de Damien se froncèrent. Mon Dieu, non. Auréa, rien dans la nuit dernière n'était une erreur. C'était. Il expira. C'était tout. Elle le regarda un long moment, essayant de mémoriser chaque ligne de son visage. Puis elle reposa sa joue contre sa poitrine. Tu fais ça souvent, demanda-t-elle doucement. Il se tendit sous elle, très légèrement. Quoi? Coucher avec quelqu'un, et que ça ait un sens. Damien ne répondit pas tout de suite. Non, dit-il enfin. Pas comme ça. Elle le crut. Et pourtant, une petite voix en elle murmurait la prudence. C'était son monde. La richesse. Les fêtes. Les femmes. La chaleur, le charme et les masques. Et elle n'était qu'Auréa. Une tutrice avec une vie tranquille, un appartement modeste, une robe empruntée. Mais il lui donnait l'impression d'être importante. Que son rire était de la musique. Que son plaisir était son but. Que son contact laissait des bleus sur son âme. Elle se laissa y croire une heure de plus. Ils prirent une douche ensemble, lente et enjouée. Elle porta une de ses chemises pendant qu'il pillait la cuisine en bas. Il lui fit du café et lui donna un morceau de croissant avec ses doigts. Il embrassa le sucre sur ses lèvres. À l'heure où le soleil était haut, ils étaient enroulés l'un contre l'autre sur la chaise longue près des fenêtres. C'était comme un sortilège. Une journée volée à la vie réelle. Mais les sortilèges se brisent toujours. Alors qu'elle s'assoupissait de nouveau, son téléphone vibra sur la table de chevet. Il grogna et l'attrapa, parcourant l'écran. Auréa vit une lueur dans son expression. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle.
Il jeta le téléphone face contre table. Rien d'important. Mais il n'a pas rencontré son regard cette fois. Et le cœur d'Auréa chuchota de nouveau, doux, incertain. Fais attention. Tout a commencé par un rire. Pas le genre de rire qui rendait Auréa légère ou adorée, mais celui qui piquait. Résonnant dans le couloir de la maison de Damien, il était masculin, fort et insouciant. Un genre de rire qui n'appartenait pas à son rêve. Auréa sortit du bureau, tenant un plateau de livres qu'elle avait emprunté à sa bibliothèque. Elle avait prévu de l'attendre dans le salon, absorbée par son recueil de poésie préféré. Au lieu de cela, elle se figea. Des voix familières. La porte de sa salle de jeu était légèrement entr'ouverte, juste assez pour que le son s'en échappe. « Tu me dis qu'elle a vraiment couché avec toi » dit un homme en ricanant. Une autre voix, traînante et amusée, répondit « Je t'avais dit qu'il y arriverait. » Damien ne perd jamais un pari. La respiration d'Auréa s'arrêta. Sa peau picota. « Tu as eu la vierge, mon pote. Tu as gagné. » Silence. Puis la voix de Damien, plus basse. Ce n'était pas comme ça. Mais les mots n'étaient pas un déni. Ce n'était pas un « non ». Ils étaient trop doux, trop lents. « Allez, mec » dit une autre voix. Elle le cherchait. Toute prude et convenable, les filles comme ça sont les plus faciles à faire craquer. Auréa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un rugissement sous-remplit ses oreilles. Ses mains tremblaient si violemment que le plateau faillit glisser. Elle poussa la porte. Le silence se fit dans la pièce. 3 hommes étaient assis sur des canapés en cuir, un verre à la main. Damien se tenait près de la table de billard, figé en pleine phrase. Auréa le fixa. Les fixa tous. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. La honte. L'incrédulité. La confiance brisée qui saignait d'elle, silencieuse et assourdissante à la fois. La bouche de Damien s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. C'était un pari, demanda-t-elle doucement. Les hommes échangèrent des regards et commencèrent à marmonner des excuses, s'éclaircissant la gorge, s'éloignant de la situation gênante comme des lâches. Mais Damien ne bougea pas Auréa. « Réponds-moi, c'est tout. » Il s'avança. C'était stupide. Une blague au début. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je ne. Donc c'est vrai. Elle le dit si doucement que la pièce tressaillit. Damien tendit la main vers elle. Elle se retira comme si elle avait été brûlée. « Tu m'as laissé croire que ça signifiait quelque chose » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu m'as tenue comme si j'étais importante. Tu m'as embrassée comme si tu avais besoin de moi. Et pendant tout ce temps, j'étais quoi ? La chute d'une blague. » « Non, dit-il férocement. Pas pour moi. Plus maintenant. Mais ça a commencé comme ça. » Son silence fut une réponse suffisante. Elle secoua la tête, les yeux inondés de larmes. « Je t'ai donné la seule partie de moi que je n'avais jamais donnée à personne. Je pensais que tu me voyais. Vraiment. Mais tu étais juste. Je suis tombé amoureux de toi, » l'interrompit-il, désespéré maintenant. Ce n'était pas le plan. Mais c'est arrivé. C'est le cas. Auréa rit amèrement, les larmes coulant librement. Tu es tombé amoureux de moi. Après avoir parié avec tes amis que tu coucherais avec moi comme si j'étais une sorte de défi. Ce n'était pas comme ça. Alors dis-moi comment c'était. Cria-t-elle. Les autres hommes s'éclipsèrent, silencieux et honteux, les laissant tous les deux dans les décombres. Damien passa une main dans ses cheveux. Je n'ai pas réfléchi, dit-il. Il me taquinait, disant que j'étais devenu mou. Que je ne pouvais plus avoir une fille qui ne me courait pas déjà après. Et puis tu es entré dans ce bar ce soir-là, et... Son souffle se coupa. Ce soir-là. Tu m'as abordé ce soir-là à cause d'un pari. Il déglutit difficilement. Oui. Elle recula comme s'il l'avait frappée. Et tout ce qui a suivi, demanda-t-elle. Le café, les longues conversations, les poèmes, la façon dont tu m'as touché comme si j'étais en verre. Tout ça était aussi un mensonge ? Non, dit-il. Mon Dieu, non. C'est devenu réel. Tu l'as rendu réel. Mais elle ne pouvait plus l'entendre. Pas vraiment.
Elle était de retour dans son lit. Se souvenant de la façon dont il avait murmuré son nom, de la façon dont il lui avait dit qu'elle était importante, de la façon dont il l'avait tenue après, comme si elle était sacrée. Et maintenant, elle voyait la vérité sous tout cela. Elle avait été choisie, non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle était pure. Intouchée. Et il voulait gagner. Elle tourna les talons. Auréa, s'il te plaît, ne pars pas. Elle s'arrêta sur le seuil, la voix tremblante. Je t'ai aimé cette nuit-là, murmura-t-elle. Et tu t'es servi de moi. Puis elle partit. Elle sortit de sa maison sans son sac, sans ses livres, ni même ses chaussures. Elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce que l'air glacial pique sa peau et que ses larmes sèchent. Et elle jura, alors que le vent hurlait à ses oreilles, qu'elle ne le laisserait plus jamais la toucher. La pluie arriva 3 jours plus tard. Elle n'avait pas cessé depuis qu'Auréa avait quitté le manoir de Damien, pieds nus et secoués, ne portant rien d'autre qu'une trahison trop lourde pour sa poitrine. Maintenant, blottie dans son minuscule appartement, elle était assise sur le rebord de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine, regardant les gouttes faire la course sur la vitre. Elle n'avait pas pleuré depuis ce jour-là. Pas une seule fois. Quelque chose en elle s'était tue. Pas engourdie, juste immobile. Comme si elle avait plié son cœur dans une petite boîte serrée et l'avait enterré là où personne, pas même Damien, ne pourrait plus l'atteindre. Elle n'était pas allée travailler non plus. Elle avait envoyé un demi-mensonge à son superviseur, quelque chose à propos d'une grippe, et avait à peine quitté son lit depuis. Mais le pire n'était pas la solitude. C'étaient les souvenirs. Ils ne cessaient de tourner en boucle. La façon dont ses mains avaient mémorisé sa peau. La façon dont sa voix ne s'était adoucie que pour elle. La façon dont il l'avait regardée comme si elle était précieuse. Comme si elle était désirée. Était-ce tout un mensonge? Ou une partie avait-elle été réelle? Elle enfouit son visage dans ses bras, honteuse de se poser encore la question. Que même maintenant, une partie d'elle le désirait. Son téléphone vibra à nouveau. Damien. Elle ne regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Son nom était apparu plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Appel manqué. Texto. Messages vocaux qu'elle n'avait pas écoutés. Elle ne l'avait pas bloqué. Mais elle n'avait pas répondu non plus. Sa main plana au-dessus du téléphone cette fois, tremblante. Et s'il avait plus à dire? S'il y avait plus à l'histoire? Et si? Elle ferma les yeux. Non. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de force. Elle devait cesser d'être la fille qui donnait tout à un homme qui avait fait d'elle un jeu. Elle jeta le téléphone sur le canapé. Puis quelque chose se tordit dans son estomac. Une torsion soudaine. Ce n'était pas exactement une douleur, juste un inconfort étrange et subtil. Une nausée. Elle cligna des yeux et attrapa un verre d'eau, sirotant lentement. Sa tête était légère. Elle avait à peine mangé depuis des jours. C'était peut-être le stress. Ou le manque de sommeil. Ou. Elle coupa court à cette pensée avant qu'elle ne puisse se terminer. Non. C'était impossible. Ils n'avaient été ensemble que quelques fois. Et cela faisait à peine 2 semaines. C'était trop tôt pour sentir quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mais quand même. Elle repensa à ses règles en retard. La lourdeur dans sa poitrine. La façon dont elle avait pleuré sans raison en regardant une vidéo de chat la veille. Ses doigts se resserrèrent autour du verre. Non. Non, elle se faisait des idées. Elle se leva trop vite, la pièce tournant autour d'elle. D'accord, se chuchota-t-elle. Douche. Nourriture. Air frais. Quelque chose de normal. Quelque chose qui ne donne pas l'impression que sa vie s'effiloche. Elle se traîna dans la salle de bain. Laissa l'eau frapper son visage, sa peau, son cuir chevelu. Laissa la vapeur tenter de faire fondre la tension dans ses épaules. Mais même là. Elle se surprit à regarder son ventre. À le toucher. À se demander. Et si? Et si cette nuit, cette belle et stupide nuit où elle s'était donnée à lui, avait laissé plus qu'une confiance meurtrie? Et si elle avait laissé une partie de lui en elle? La pensée fit flageoler ses genoux. Elle sortit, enroulée dans une serviette, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux se posèrent sur le calendrier accroché au mur. Elle était en retard.
Pas de beaucoup. Mais assez. Son souffle se coupa. L'air dans l'appartement devint soudainement trop rare. Elle attrapa son téléphone. Pas pour appeler Damien. Non. Pour vérifier la pharmacie la plus proche. Ce soir-là, elle était assise sur le bord de sa baignoire, fixant le test sur le comptoir. Une ligne. Elle expira. Puis cligna des yeux. Une deuxième ligne se formait. Pâle. Presque fantomatique. Mais elle était là. Son cœur s'arrêta. La pièce s'estompa autour d'elle, le son de son pouls tonnant dans ses oreilles. Positif. Elle ne pouvait pas parler. Ne pouvait pas pleurer. Ne pouvait pas respirer. Elle était enceinte. De son enfant. De l'homme qui lui avait menti. Qui avait fait un pari sur elle. Qui s'était joué d'elle. Elle portait un morceau de lui en elle. Et il ne le savait même pas, voulait-elle qu'il le sache? Le lui dirait-elle? Sa main dériva de nouveau vers son ventre, plat et sans prétention. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau grandissait. Quelque chose de réel. Pas un pari. Pas un mensonge. Pas un jeu. Une vie. Des larmes remplirent ses yeux, mais elles n'étaient pas entièrement tristes. Elles étaient terrifiées. Submergées. Mais il y avait autre chose aussi. Une étincelle d'émerveillement. D'amour. Pour le petit battement de cœur qui venait de commencer, silencieux, caché, inconnaissable. Et d'une manière ou d'une autre, déjà le sien. Le monde extérieur continuait de tourner. Mais celui d'Auréa avait changé de façon permanente. Elle ne le dit à personne. Pas encore. Pas à ses amis. Pas à son patron. Pas même à sa sœur, qui appelait 2 fois par semaine. Le secret couvait en elle comme une flamme chaude, oscillant entre l'émerveillement et la peur. C'était trop fragile pour être exposé. Trop personnel. Trop nouveau. Chaque matin, elle se réveillait un peu plus tôt, ses doigts effleurant instinctivement son ventre. Il n'y avait encore aucun signe visible, mais elle le sentait, au plus profond de ses os. Une lourdeur subtile. Une nouvelle conscience. Comme si son corps savait déjà qu'il n'était plus seulement le sien. Elle avait commencé à lire. Silencieusement. Obsessivement. Des livres sur le début de grossesse. Des articles sur la nutrition. Des forums remplis de femmes chuchotant dans le vide, effrayées et excitées et perdues, tout comme elle. Elle ne touchait plus à l'alcool. Elle commença à boire plus d'eau. Elle marchait au lieu de conduire. Elle arrêta de mettre du parfum. Juste au cas où. Tout devint délibéré. Et pourtant, peu importe à quel point elle essayait de contrôler sa nouvelle réalité, Damien vivait toujours dans son esprit. Comme un fantôme. Comme une douleur. Elle le voyait par éclairs, dans la façon dont la lumière du soleil frappait sa fenêtre au crépuscule, dans le rire d'un homme passant dans la rue, dans le souvenir de ses mains traçant sa colonne vertébrale sous le clair de lune. Mais elle ne le contacta pas. Il ne méritait pas de savoir. Pas encore. Peut-être jamais. Elle avait rejoué ce moment 1000 fois. Le rire dans l'autre pièce. La façon dont il n'avait pas nié. La façon dont son cœur s'était brisé dans sa poitrine. Même s'il était tombé amoureux d'elle après le pari, le mal était fait. Elle n'élèverait pas son enfant sur des fondations de trahison. Pourtant, certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres. Comme ce soir. Elle était allongée dans son lit, incapable de dormir. Une main posée sur son ventre. Son cœur battait au rythme du silence. Et quelque part entre minuit et l'aube, des larmes s'échappèrent de ses yeux sans crier gare. Parce qu'il lui manquait. Même maintenant. Même après tout. De l'autre côté de la ville, Damien fixait le fond de son verre de whisky. Il n'avait pas touché une femme depuis le départ d'Auréa. Il n'en avait même pas regardé une. Pas depuis qu'elle s'était retournée et était sortie de sa vie, les yeux pleins de trahison et la voix comme du verre brisé. Il avait rejoué cette scène encore et encore. Hanté par sa douleur. Torturé par ce qu'il avait fait. Il avait essayé de la joindre. Mon Dieu, il avait essayé. Texte après texte. Appel. Même des fleurs livrées à sa porte. Tout ignoré. Elle avait disparu de son monde aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Et pourtant, il la sentait partout.
Son rire lui manquait. Sa confiance tranquille. La façon dont elle penchait la tête quand elle ne le croyait pas. La façon dont elle rougissait quand il disait son nom. Elle lui manquait. Et il se détestait d'avoir tout gâché. Cela avait commencé comme un pari. Un défi stupide et juvénile chuchoté entre des verres de scotch et une bravade toxique. Mais ce qui avait fleuri entre eux ne faisait pas partie du jeu. C'était réel. Elle était réelle. Et maintenant, elle était partie. Et il était vide. Les semaines passèrent. Les symptômes d'Auréa s'intensifièrent. Nausée matinale. Sensibilité. Envie qu'elle ne pouvait expliquer. Émotion qu'elle ne pouvait contrôler. Elle s'acheta un minuscule bracelet en or qui disait « Maman » à l'intérieur. Personne ne savait ce que cela signifiait. Mais elle, si. Un après-midi, elle se tenait devant un miroir dans son appartement, sa chemise relevée pour révéler le très léger renflement qui commençait à apparaître sous son nombril. Elle le toucha doucement. « Je ne sais pas quel genre de mère je serai, » murmura-t-elle. « Mais je te promets. Je ne te laisserai jamais te sentir mal aimé, Elle sourit alors. Doucement. Fièrement. Elle n'avait plus peur. Cet enfant n'était pas une erreur. Pas une malédiction. Pas un accident. Ce bébé était le sien. Et c'était suffisant. Mais l'univers avait ses propres plans. Car un jour, alors qu'Auréa rentrait d'un rendez-vous chez le médecin, les bras chargés de vitamines prénatales et de fruits, elle tourna au coin d'une librairie. Et s'arrêta net. Damien. Debout de l'autre côté de la rue. Il semblait plus mince. Plus pâle. Ses cheveux étaient plus longs. Son expression vide alors qu'il tenait son téléphone dans une main, parcourant quelque chose distraitement. Il ne la vit pas. Mais elle ne pouvait pas bouger. La vue de lui rouvrit 1000 blessures non cicatrisées. Elle sentit son pouls rugir dans ses oreilles. Sa prise sur le sac en papier se resserra. Elle se cacha derrière un poteau, le cœur battant la chamade. Il était juste là. Et il ne savait pas. Elle baissa les yeux sur son ventre, qui commençait à peine à s'arrondir sous son manteau. Était-elle prête à le lui dire? Le serait-elle jamais? Elle prit une profonde inspiration et recula. Elle se retourna. Et s'éloigna. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus. Mais parce qu'en ce moment, son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus petit. Quelqu'un de silencieux. Quelqu'un qui grandissait. Damien ne dormait plus. Même avec les lumières éteintes, le silence épais et le lit froid à côté de lui, il restait éveillé, nuit après nuit, fixant le plafond, pensant à elle. Auréa. Le nom résonnait dans son crâne comme une prière et une punition à la fois. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Pas de texto. Pas d'appel. Aucune trace d'elle sur les réseaux sociaux non plus. Soit elle était passée en privé, soit elle avait complètement disparu. Son email revenait non délivré. Son travail ne lui donnait aucune information. Il était même passé une fois devant son immeuble, sachant à quel point c'était désespéré et pathétique, mais il s'en fichait. Elle n'était pas là. Ou peut-être qu'elle y était, et se cachait de lui. Il avait brisé quelque chose de précieux. Et il commençait à se demander si elle cachait plus qu'un simple cœur brisé. Parce que quelque chose ne collait pas. Sa disparition avait été trop soudaine. Trop absolue. Comme si elle avait claqué la porte non seulement à lui, mais à tout. Amis, sorties, travail, même activité en ligne. Elle se refermait sur elle-même. Pourquoi? La culpabilité le rongeait, oui. Mais quelque chose de plus profond bourdonnait à l'arrière de son esprit. Quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Et si elle n'était plus seule? Il repoussa cette pensée pour la 100e fois. Mais elle revenait sans cesse. De l'autre côté de la ville, Auréa pliait des vêtements de bébé. De minuscules grenouillères dans des jaunes et des verts tendres. Elle n'avait pas encore voulu connaître le sexe, elle disait qu'elle attendrait que le moment soit venu. Pour l'instant, le petit battement de cœur en elle était simplement là, réel, grandissant, le sien. Son ventre s'était arrondi doucement mais sans équivoque au cours des dernières semaines. Elle se surprenait parfois à sourire dans le miroir, ses doigts dérivant sur la courbe qui marquait le début de quelqu'un de nouveau. Mais à mesure que son corps changeait, le poids dans son cœur aussi. Elle sentait l'horloge tourner.
Le bébé serait là dans quelques mois. Et la question qu'elle avait esquivée pendant des semaines devenait de plus en plus forte. A-t-il le droit de savoir? Parfois, dans le calme de la nuit, elle imaginait lui dire. Comment son visage pourrait se décomposer, ou peut-être s'illuminer. Comment il pourrait tomber à genoux et poser une main sur son ventre, chuchotant à l'enfant dont il ignorait l'existence. Mais ensuite, elle se souvenait du pari. De la trahison. Du sentiment d'avoir été utilisée. Comment pouvait-elle lui faire confiance pour aimer leur bébé s'il l'avait un jour fait se sentir jetable? Et pourtant, il y avait eu de l'amour véritable aussi. Elle ne pouvait le nier. C'était écrit dans la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Dans la façon dont il écoutait sa poésie. Dans la façon dont il l'avait tenue après leur première fois, si doux, si présent, comme si elle était la chose la plus sacrée qu'il ait jamais touchée. Alors peut-être que l'amour avait été réel. Mais était-ce suffisant? Elle ne savait plus. Damien était assis dans sa voiture devant la librairie où ils s'étaient retrouvés pour leur deuxième rendez-vous. Il ne savait pas pourquoi il était là. Peut-être espérait-il l'apercevoir. Peut-être voulait-il simplement être proche de l'endroit où son énergie avait autrefois brillé, vibrante et douce. Puis quelque chose se produisit. Un éclair de mouvement. Il leva les yeux. Et là, traversant le trottoir, emmitouflé dans un pull ample et une écharpe, un sac d'épicerie serré contre sa poitrine, se trouvait Auréa. Son pouce accéléra. Elle avait l'air différente. Son visage était un peu plus rond. Son rythme plus lent. Elle serrait le sac contre son ventre comme si elle protégeait quelque chose. Son cœur battait la chamade. Il se baissa dans son siège, la regardant s'arrêter devant la vitrine de la librairie. De cette distance, il ne pouvait en être sûr. Mais la forme sous son pull. Son souffle se coupa. Oh mon Dieu! Sa main trembla en saisissant le volant. Ce n'était pas une confirmation. Pas encore. Mais c'était suffisant. Ça devait l'être. Elle était enceinte. Et le timing. Cela correspondait. Parfaitement. Il eut l'impression que le sol venait de disparaître sous lui. Il ne démarra pas la voiture. Il resta juste là, abasourdi, le cœur brisé, et soudain rempli d'un espoir qu'il n'avait pas osé toucher depuis des semaines. Cette nuit-là, Auréa était assise près de sa fenêtre avec son thé, ignorant l'homme qui l'avait suivi des heures plus tôt. Ses pensées étaient lourdes. Elle prit son journal. Le bébé donna un léger coup de pied pendant qu'elle écrivait. Il ne sait pas. Mais je me demande s'il le sent. S'il entend 2 battements de cœur la nuit comme moi. Si ses bras lui font mal pour un poids qu'il n'a jamais tenu. Certains secrets vous protègent. D'autres vous gardent seul. Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya, puis murmura dans la pièce silencieuse. Je ne sais pas comment lui dire. Mais la vérité se dirigeait déjà vers la lumière. Car de l'autre côté de la ville, Damien ne dormait pas. Il planifiait. La prochaine fois qu'il la verrait, il n'attendrait pas. Il devait connaître la vérité. Fini la distance. Fini le silence. Fini de prétendre qu'elle n'était pas la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Cela devait être une course comme les autres. Auréa avait passé la matinée à plier des vêtements de bébé et à monter le berceau dans la petite chambre d'enfant qu'elle avait aménagée dans sa deuxième chambre. Elle avait prévu d'acheter un nouveau mélange de vitamines prénatales, peut-être de prendre un café, et de rentrer avant que le bébé ne l'épuise à nouveau. Mais le destin avait son propre agenda. La rue était calme alors qu'elle sortait de la boulangerie du coin, une main équilibrant le sac en papier de croissant chaud, l'autre reposant instinctivement sur le bas de son dos. Son ventre était maintenant indéniable, plein, rond, vivant. Elle ne remarqua pas le SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Ne vit pas la silhouette qui se tenait à côté. Pas jusqu'à ce qu'elle l'entende. Auréa. Elle se figea. Le son de sa voix la frappa comme un éclair, vif, profond et empreint d'incrédulité. Son cœur s'arrêta. Ses mains se resserrèrent autour du sac en papier. Lentement, raidement, elle se tourna. Damien. Il se tenait de l'autre côté du trottoir, ses yeux rivés sur elle, pas sur son visage d'abord, mais sur la courbe de son ventre. C'était comme si la terre s'était fissurée entre eux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. « C'est le mien » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure.
Des larmes montèrent à ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. Sa gorge se noua. Tout son corps se mit à trembler. « Auréa, dit-il à nouveau, faisant un pas en avant. S'il te plaît, dis-le-moi. J'ai besoin de savoir. » Elle déglutit difficilement. Son souffle se fit court. Et puis. « Oui, murmura-t-elle. Il est de toi. » Ces mots changèrent tout. Damien recula comme s'il avait été frappé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration brusque et inégale. Il se frotta la mâchoire, l'incrédulité déformant son expression en quelque chose entre le chagrin et l'émerveillement. « Tu vas avoir une fille, dit-il, stupéfait. Auréa hocha la tête, ses lèvres tremblant. Les larmes coulèrent enfin. « Je voulais te le dire, murmura-t-elle. Tant de fois. Mais je ne savais pas si je pouvais te faire confiance à nouveau. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-il rapidement, avec urgence. Ce soir-là, le pari, ça a commencé comme quelque chose de stupide. Mais toi, Auréa, ce que nous avions, ce que je ressentais, ce n'était pas faux. Pas une seule seconde. » Sa poitrine se souleva dans un souffle tremblant. « Tu aurais dû me le dire, dit-elle, la voix brisée. Tu aurais dû être honnête. Avant que je te donne tout. Je sais, dit-il en se rapprochant. Et je me déteste pour ça. Je te cherche depuis des mois. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je t'ai vu aujourd'hui, et à la seconde où j'ai vu ton corps, j'ai su. J'ai juste su. » Elle enroula ses bras autour d'elle-même, protectrice. Le regard de Damien tomba à nouveau sur son ventre, respectueux, presque brisé. Il leva lentement les yeux, la douleur peinte sur son visage. « Tu portes mon enfant, et je n'étais pas là pour toi. J'ai tout manqué. » Auréa ne parla pas. Alors il fit ce qu'il avait voulu faire depuis si longtemps. Il traversa la distance, tomba à genoux là, sur le trottoir, et pressa ses deux mains sur son ventre. « Salut, murmura-t-il, la voix épaisse. Salut, petite. Je suis ton papa. Et je suis désolé de ne pas avoir été là depuis le début. Mais je suis là maintenant. Je te le promets. » Les yeux d'Auréa débordèrent. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. C'était plus. Parce que ce n'était pas parfait. Ce n'était pas joliment emballé. C'était désordonné. Brut. Réel. Et cela le rendait encore plus puissant. Damien se releva lentement, ses mains s'attardant sur ses côtés. « S'il te plaît, murmura-t-il. Laisse-moi faire partie de ça. D'elle. De toi. Laisse-moi le mériter. » Elle leva les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis des mois, elle vit l'homme qu'elle avait autrefois aimé, pas le garçon qui avait fait ce pari, pas le riche héritier jouant à des jeux, mais l'homme qui était tombé amoureux d'elle d'une manière qu'il ne pouvait défaire. « Je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau, dit-elle honnêtement. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, répondit-il. Pas tout de suite. Laisse-moi juste commencer. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Pas une bague. Mais une délicate chaîne en or avec une breloque en forme d'étoile. Pour elle, dit-il doucement. Même si je ne suis qu'une ombre en arrière-plan pour l'instant. Je veux qu'elle sache que j'ai toujours pensé à elle. Même quand je ne savais pas aurait appris le collier avec des doigts tremblants. Une brise passa entre eux. Et dans cet espace fragile, quelque chose s'ouvrit. L'espoir. Damien la regarda avec des larmes dans les yeux. Tu m'as donné quelque chose de sacré, Auréa. Et j'ai fini de fuir. Je ne suis pas parfait. Mais je me battrai pour vous deux. Chaque jour. Elle détourna le regard, essayant de cacher ses lèvres tremblantes. Puis elle se rapprocha. Et appuya son front contre le sien. Juste pour un moment. Juste assez pour dire, je ne suis pas prête, mais je ne ferme pas la porte non plus. Et à cette seconde, Damien le sut. C'était sa deuxième chance. Pas seulement à la paternité. Mais à l'amour. La première fois qu'il est venu, c'était calme. Pas de promesses. Pas d'attente. Juste Damien debout sur le pas de la porte avec un sac de course et un sourire hésitant. Auréa le laissa entrer avec un petit hochement de tête, sa main reposant protectrice sur la courbe de son ventre alors qu'elle s'écartait. Elle n'était pas sûre de ce que c'était encore, pas le pardon, pas même la paix,
mais ce n'était pas non plus la guerre. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Il entra lentement, comme si le sol lui-même pouvait le rejeter. L'appartement sentait la vanille et la lavande fraîche. Il y avait de minuscules vêtements pliés sur la coudoir et un livre sur la parentalité ouvert sur le canapé. Son cœur se serra. « Tu as décoré ?» dit-il doucement, ses yeux se posant sur la chambre d'enfant vert pâle au fond du couloir. « Pour elle » répondit Auréa, la voix basse. Ils restèrent là un moment, un silence entre eux qui n'était pas inconfortable. Juste épais d'histoire. « Je t'ai apporté des mangues, dit-il maladroitement en brandissant le sac. Tu as dit que tu en avais envie. Ses sourcils se haussèrent. Tu t'en es souvenu. Je n'ai jamais oublié, dit-il. Auréa prit le sac doucement, ses doigts effleurant les siens. Ce petit contact s'attarda plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle ne se retira pas. Pas immédiatement. L'après-midi passa lentement. Il coupa des légumes pendant qu'elle remuait la soupe. Ils parlèrent à peine, mais quelque chose passait entre eux, des regards, des demi-sourires, des pauses haletantes quand leurs mains se touchaient trop longtemps. C'était domestique. Et cela la terrifiait. Après le dîner, Damien proposa de faire la vaisselle. Elle l'observa depuis le canapé, sa main sur son ventre, essayant d'ignorer la façon dont il fredonnait la même mélodie qu'il avait l'habitude de siffler quand ils cuisinaient ensemble dans son ancien appartement des mois auparavant. Tant de choses avaient changé. Et pourtant, tant de choses n'avaient pas changé. « Tu veux voir quelque chose ?» demanda-t-elle doucement une fois qu'il eut séché ses mains. Il se tourna, surpris. Elle le conduisit à la chambre d'enfant. Elle était douce, chaleureuse, peinte en crème et vert sauge. Un fauteuil à bascule moelleux se trouvait à côté du berceau. Des animaux en peluche bien alignés. Des livres empilés. Il y avait un faible projecteur d'étoiles au plafond, projetant des galaxies sur les murs. Damien resta figé. « Elle donne des coups de pied quand je lui lis une histoire », murmura Auréa, posant une main sur son ventre. Il se rapprocha, lentement, avec respect. « Je peux ?» demanda-t-il, ses yeux se levant vers les siens. Elle hocha la tête. Il s'accroupit, posant doucement une paume sur son ventre. Un instant passa. Puis, il le sentit. Un petit coup sec sous sa main. Son souffle se coupa. « Elle est forte » murmura-t-il, la voix pleine d'admiration. « Elle tient de son père » dit Auréa, ne réalisant la douceur de sa propre voix qu'une fois qu'elle fut sortie. Damien leva les yeux, ses yeux brillants. « Je veux être là pour elle. Pour vous deux. Pas seulement pour des visites. Je veux les nuits blanches, la panique pour la crème pour les fesses, les berceuses. Tout. » Elle le regarda un long moment. Sa sincérité était lourde. Réelle. Pas performative. « J'ai peur » admit-elle finalement. « D'être à nouveau trop proche. De te faire confiance. » « Tu n'as pas à me faire confiance pour l'instant, » dit-il en se relevant. « Laisse-moi juste prouver que j'en suis digne. » Elle ne répondit pas. Mais elle ne détourna pas le regard. Les semaines suivantes se déroulèrent en douceur. Damien se présenta au rendez-vous chez le médecin. Il apporta des jus de fruits frais, des massages des pieds et des playlists de musique apaisante. Il s'assit à côté d'elle pendant les échographies, les yeux écarquillés et larmoyants alors que le battement de cœur remplissait la pièce. Il parlait plus. Pas du passé. Mais du bébé. Des prénoms. De la coparentalité future. De petites choses. Parfois, il restait trop longtemps. Parfois, elle le laissait faire. Une nuit, il a plu. Fort. Le tonnerre a fait craquer le ciel alors que la ville se noyait sous l'orage. Damien était déjà chez elle, l'aidant à fixer les étagères de la chambre d'enfant. Aucun d'eux n'a prononcé les mots, mais quand l'orage est arrivé, il n'est pas parti. Elle a fait du chocolat chaud. Il a apporté des couvertures. Ils se sont assis sur le canapé, le bébé donnant des coups de pied entre eux, la télévision diffusant un film oublié en arrière-plan. Puis, sans parler, Auréa se rapprocha. Sa tête reposa sur son épaule. Ses bras s'enroulèrent lentement autour d'elle. Ils restèrent ainsi pendant des heures. Pas de baiser. Pas de confession. Juste de la chaleur. Du souffle. De la sécurité. Cette nuit-là, quand elle se leva pour aller se coucher, elle s'arrêta dans le couloir.
Reste, dit-elle sans se retourner. Son souffle se coupa. Puis doucement, d'accord. Il dormit sur le canapé. Mais le matin, quand elle entra dans le salon et le vit blotti sur le côté, sa main sous l'oreiller, elle sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le bébé. L'amour n'était pas de retour. Pas complètement. Mais il avait trouvé une fissure dans les murs. Et il s'infiltrait. La chambre d'hôpital bourdonnait faiblement des moniteurs doux et du bip rythmique de la vie. Damien n'avait pas lâché sa main depuis des heures. Il se tenait aux côtés d'Auréa, les articulations blanches à force de la serrer si fort, les yeux rivés sur son visage alors qu'elle respirait à travers une autre vague de douleur. « Tu es incroyable », murmura-t-il, la voix brisée. « Elle est presque là, Auréa. Presque là. » Le visage d'Auréa était luisant de sueur, ses lèvres sèches, ses cheveux collés à ses tempes, mais elle n'avait jamais été aussi belle. Sa force l'humiliait. Sa douleur le brisait. Et la vue d'elle mettant leur fille au monde grava quelque chose de permanent dans son âme. « Damien », gémit-elle, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. « Si jamais tu disparais à nouveau, je jure devant Dieu. »« Jamais », s'étrangla-t-il, se penchant et l'embrassant sur le front. « Plus jamais. Je suis là. Je ne pars pas. » Le médecin cria, une dernière poussée. Et avec un dernier cri à bout de souffle, elle céda à la douleur. Quelques secondes plus tard, la pièce se remplit du cri perçant et parfait d'une nouvelle vie. Un bébé. Leur bébé. Un petit paquet fut placé sur la poitrine d'Auréa, le visage rouge et pleurant, avec une tignasse de boucles sombres et les poings serrés comme si elle avait déjà quelque chose à combattre. Auréa sanglota, le soulagement, l'amour, l'incrédulité, tout s'en mêlant dans ce premier son. Damien tomba à genoux à côté du lit, son front pressé contre son bras alors que des larmes coulaient librement de ses yeux. « Elle est là », murmura-t-il. « Elle est vraiment là. » Ils se tinrent l'un l'autre. Ils la tinrent. Et dans cette immobilité sacrée, le temps s'arrêta. Plus tard, dans les heures calmes de la soirée, les lumières étaient tamisées. Le bébé, maintenant calme et endormi, gisait dans son berceau transparent, emmailloté de roses, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant comme un rythme auquel ils étaient déjà accros. Damien se tenait à la fenêtre, regardant la nuit. Auréa l'observait. Tant de choses avaient changé. Mais quelque chose était resté, quelque chose de constant dans la façon dont il la regardait, quelque chose d'inébranlable dans la façon dont il aimait maintenant leur enfant. « Viens ici », dit-elle doucement. Il se tourna, surpris. Elle tapota l'espace à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Il s'approcha lentement, s'asseyant à côté d'elle. Leurs épaules se touchèrent. Sa main trouva la sienne. « J'étais terrifiée », dit-elle après un moment. « Terrifiée que tu partes. Que je l'élève seule. Que je regarde dans ses yeux et que je vois un homme qui m'a brisé. » Il baissa les yeux, la culpabilité plissant son front. « Mais ce n'est pas le cas », continua-t-elle. « Je la regarde et je nous vois. Le vrai nous. Celui que nous avons failli perdre. » Il expira de façon tremblante. « Je passerai le reste de ma vie à prouver que j'en suis digne. »« Tu le es déjà », murmura-t-elle. Damien tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent. Et pour la première fois depuis des mois, il se pencha lentement, avec respect, jusqu'à ce que ses lèvres rencontrent les siennes. Ce n'était pas affamé. Ce n'était pas désespéré. C'était un retour à la maison. Le baiser était doux, profond, guérisseur. Comme revenir à quelque chose qu'ils avaient seulement rêvé être encore possible. Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent pressés l'un contre l'autre. « Je t'aime », dit-il, la voix tremblante. « Je t'ai toujours aimé. » Auréa sourit, des larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Je sais. Et cette fois, je te crois. » Les semaines passèrent. Le bébé, nommé Lyra, devint plus fort, plus bruyant, plus exigeant. Et Damien était là pour chaque instant. Il la tenait la nuit quand Auréa avait besoin de dormir. Il changeait les couches avec un flair théâtral qui faisait rire Auréa même quand elle était épuisée. Il chantait pour Lyra, lui lisait des histoires, pleurait doucement la première fois qu'elle enroula ses petits doigts autour de son pouce. Ils emménagèrent ensemble. Non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Leur nouvelle maison n'était pas extravagante, juste chaleureuse, remplie de rires, de chaussettes de bébé et de tasses de café à moitié bues oubliées sur les comptoirs.
Leur amour était différent maintenant. Plus fort. Plus calme. Construit sur la vérité au lieu du fantasme. Certaines nuits, Damien trouvait Auréa assise sur le sol de la chambre d'enfant, Lyra dormant dans ses bras, et il se laissait tomber à côté d'elle, les enveloppant tous les deux dans une couverture, déposant des baisers sur son épaule. « Tu te souviens quand tout ça a commencé par un pari ?» murmura-t-il une fois, mi-riant, mi-secouant la tête. Auréa baissa les yeux sur Lyra, puis sur lui. « Oui, dit-elle doucement. Mais cette fin, ce n'était pas un pari. C'était le destin. » Et dans le silence de cette pièce, avec leur fille en sécurité dans leurs bras et l'amour fleurissant plus que jamais, ils le surent. Ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Ensemble. Pour toujours.